Bonjour tout le monde, c'est Jérémy, bienvenue dans cette vidéo. Petit message pour dire qu'il ne vous reste plus que 48 heures pour procurer la formation Grammaire Pro, la méthode infaillible pour enseigner efficacement la grammaire du FLE en s'amusant. Jusqu'à ce dimanche 20 à minuit, vous avez le droit à 120 € offerts sur cette formation et il ne reste plus que 2 places pour avoir la formation Enseigner le chanson 100% offerte. N'hésitez pas, c'est le tout premier lien dans la description. Moi, je vous laisse avec un extrait du live qui a eu lieu il y a quelques jours sur la chaîne de Cynthia Cravo. On a parlé de choses super intéressantes. Et voilà, ça, c'est tout de suite dans la vidéo du jour. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast sur la chaîne YouTube. C'était Jérémy. Ciao, bye bye. À quoi ça ressemble un cours avec Jérémy, un cours de FLE avec Jérémy, ça ressemble à quoi? Alors, ça va être intéressant parce que, en plus, moi, j'ai beaucoup aimé tes vidéos YouTube. Donc, je crois que tu en parles aussi dans certaines vidéos. Pour moi, un cours, il se décompose en 3 phases, on va dire. Donc, il y a la phase avant, pendant et après. Moi, je fais vraiment attention à ces 3 phases. Tu vois. Normalement, un prof débutant, souvent, il va se dire, voilà, ce qui est important, c'est ce qui se passe pendant. Je vais apporter énormément voilà, de valeur à l'apprenant pendant le cours. Mais voilà, faut vraiment pas oublier que avant c'est hyper important et aussi le après. Parce que si on ne fait pas attention au avant, peut-être qu'on est mal préparé, le cours se passe mal, forcément. Le pendant ne peut pas être super bien si on ne fait pas attention à ce qui se passe avant. Et après, ben, l'apprenant, il ne va pas progresser en autonomie. Si au cours suivant, si on lui tout ce qu'on a appris en fait pendant le cours, si au cours suivant il n'a pas révisé, ben, il ne progresse pas évidemment. Donc vraiment faire attention à ces 3 aspects, avant, pendant et Mm. après. Alors moi, pour le avant, comment ça se passe? Bon, je vais parler d'outils en plus. Voilà, c'est un peu le thème de ce live, donc bah, tant mieux que je parle d'outils. Moi, avant, j'utilise 3 outils principaux pour que ça se passe bien avec les apprenants. Pour les cours en ligne, alors là, je dis pour les Ouais. cours présentiels, c'est encore différent, mais pour les cours en ligne, ça se passe comme ça. Moi, la première étape, c'est que je prends contact avec l'apprenant, bien sûr. Peu importe comment j'ai trouvé mes apprenants, souvent, avant, quand j'enseignais sur les plateformes comme italki, donc j'envoyais des messages aux apprenants. Des fois, c'est eux qui me contactaient, peu importe. Mais dans tous les cas, peu importe comment j'ai rencontré l'apprenant, la première étape, ça va être d'analyser les besoins et les goûts des apprenants. Ça, pour Mm. moi, c'est indispensable. Si on ne le fait pas, le cours ne peut pas vraiment répondre, enfin, il ne peut pas satisfaire pleinement les apprenants. Donc ça, c'est le premier Mm. point. Et comment on fait? À travers notre message, en fait, on essaie de savoir ce dont l'apprenant il a besoin. Donc, en général, les messages, pas trop compliqués. Si c'est des débutants, on va les contacter en anglais. On va juste chercher à savoir, voilà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, quel est ton niveau, qu'est-ce que tu aimes comme type de sujet, etc. Voilà, un message tout simple. Ensuite, moi, ce que je fais assez rapidement, donc on a souvent des premières indications sur le niveau de l'apprenant. Si par exemple on voit il va nous parler en anglais uniquement par message, c'est probablement qu'il n'est pas suffisamment à l'aise, en tout cas pour s'exprimer à l'écrit en français. Même par écrit, on peut avoir déjà une première impression. Donc c'est probablement qu'il est plutôt à 0, à 1, ou en tout cas jusqu'à A2. Donc ça donne pas mal d'indications. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle le découpage. En fait, c'est à travers avec les manuels souvent. Par exemple Alter Ego, on avait mis ça en place il y a longtemps avec une école, avec d'autres profs. C'est en fait un découpage qui permet de situer à peu près le niveau de l'apprenant en fonction des connaissances linguistiques, lexicales qu'il peut avoir. Donc ça, souvent, ça me donne un repère déjà pour préparer mes prochains cours en amont, en fait, pour savoir un peu ce dont l'apprenant il va avoir besoin. L'autre étape, après, ça va être le cours d'essai, souvent, quand on fait le premier cours avec l'apprenant. Bon, moi, j'utilise une méthode personnelle que j'ai appris, la méthode brise-glace. Et ça, Ok. ça m'aide vraiment énormément pour faire connaissance avec l'apprenant, pour prendre un peu la température, voir quel est son niveau. Et l'idée, c'est vraiment de pratiquer un maximum la production orale, de voir aussi au passage quelles vont être les erreurs un peu grammaire, lexicale, etc. Et puis à la fin, je fais un feedback à l'apprenant. Donc là, je lui dis, voilà ce qu'on va faire dans les cours. Donc là, ça va être le pendant. En fait, je prépare le pendant. Je dis, voilà ce qu'on va Mhm. faire. Moi, j'ai remarqué que voilà, tu avais un bon niveau en production orale, en compréhension orale. Par contre, peut-être qu'on va travailler un peu la grammaire, peut-être qu'on va essayer de travailler ta phonétique. Enfin, en tout cas, voilà, je fais ce feedback-là systématiquement. Ça, c'est vraiment pour le avant, ce que je fais. Et, voilà. Et après, on passe au pendant. Donc, pour le pendant aussi, ça pourrait aussi faire partie du pendant, c'est les outils comme par exemple Padlet. Tu sais, quand tu Mhm. prépares tes Mhm. cours, souvent, voilà, tu vas créer des colonnes. Par exemple, là, je vais faire tout ce qui a trait à la compréhension orale. Là, une colonne compréhension écrite, grammaire, production écrite. Padlet, je ne sais pas si toi, tu Ouais. l'as déjà utilisé. En tout cas, Je c'est l'utilise assez pas, pratique. mais c'est super Padlet. Tu peux faire beaucoup de choses avec. Tu peux faire la classe inversée avec Padlet parce que tu peux créer une colonne avant le cours, une colonne pendant le cours et une colonne après le cours. Surtout quand tu veux en faire, quand tu as des classes en présentiel.
des groupes, c'est génial. C'est vraiment, je l'utilise pas personnellement, mais je le conseille fortement pour ceux qui ont des groupes, ouais, et qui veulent pas utiliser une LMS. Moi, je comprends qu'on n'ait pas envie de se lancer là-dessus parce que c'est trop lourd. D'ailleurs, j'ai envie de demander aux gens dans le chat si vous utilisez Padlet, si déjà vous connaissez Padlet et si vous l'avez déjà utilisé pour préparer vos cours. Ça nous intéresse, je pense, de savoir si vous êtes un utilisateur, si vous avez trouvé ça utile pour préparer vos cours et même parce que Padlet est multifonction en fait. Il est très bien pour préparer en amont. Pendant, on peut l'utiliser pour les cours en ligne aussi. Moi, ça m'est arrivé de l'utiliser pour afficher les fichiers, pour que l'apprenant il puisse ouvrir les fichiers, tout ça. Et même après, pour donner des devoirs, on peut les mettre directement sur la page Padlet. Donc, en fait, il répond au avant, pendant et après du cours. Donc, c'est vraiment un super outil. Voilà, donc tout ça, c'était avant. Pendant, moi, ce que je fais, c'est un échauffement pendant le cours. Quand je démarre mon cours, c'est systématique. Un échauffement. Tout dépend du niveau de l'apprenant, encore une fois. Donc, si c'est un apprenant intermédiaire avancé, ce sera plutôt une production orale. Peu importe, hein, même je sais pas, A2B1, raconte-moi ton week-end, rien que ça, c'est déjà pas mal. Il y a déjà une mise en route, ça peut être utile. Sinon, il y a des trucs que j'aime bien, mais je pense que toi aussi, tu aimes bien utiliser ça, c'est des petits jeux ludiques, comme par exemple avec Kahoot, ce genre d'outils. Ça peut être vraiment, vraiment super sympa. Je pense notamment au niveau débutant, quand, je sais pas, on a appris les chiffres ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Même au niveau un peu plus intermédiaire, l'apprenant il a du mal avec féminin, masculin, on peut faire un petit Kahoot dédié à ça. Ça permet de réviser un petit peu. Donc, quoi qu'il arrive, moi, le début de cours, c'est un échauffement, une révision sur ce qu'on a fait avant. S'il n'y a pas de avant, comme je l'ai dit, c'était la méthode brise-glace. Voilà à peu près comment je fais. Ensuite, moi, j'ai un PowerPoint en général, donc je centralise tout dedans. J'ai tout didactisé. Alors, niveau début, à partir du niveau B1, je pense qu'on a plus de liberté avec l'apprenant. Mais avant ça, surtout au niveau A0 à 1, pour moi, c'est extrêmement compliqué de parler librement comme ça parce que l'apprenant, il n'a pas suffisamment de lexique, il n'a pas forcément suffisamment de base pour s'exprimer de façon d'avoir suffisamment d'aisance. Donc, c'est pour ça que moi, je fais souvent un PowerPoint didactisé à mort pour ce niveau-là. Et dedans, j'intègre des jeux avec notamment Learning Apps. Je crée des Learning Apps moi-même, je mets des QR codes, je les inclus dans le PowerPoint. L'apprenant, des fois, il le scanne, il le fait tout seul, et puis on le corrige ensemble, ce genre de choses. À l'heure actuelle, j'ai dû en créer plus de 123 des Learning Apps. Ah ouais, quand même. Et c'est souvent, voilà, ça fait beaucoup, mais en même temps, c'est toujours, c'est pas décousu, c'est vraiment par rapport à ce qu'on vient de faire. C'est pas non, on a fait une compréhension écrite ou qu'est-ce qu'on venait de faire, je sais pas, une compréhension orale, et ben hop, un petit jeu pour vraiment fixer ce qu'on vient de voir, fixer les connaissances. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais, en général, mes cours, ça ressemble à peu près à ça. Et après, il y a le après. Donc ça, on aura le temps d'en reparler, mais le après est extrêmement important aussi. En fait, faut vraiment, pour moi, c'est un excellent cours. On ne peut pas se passer du avant, pendant, après. De toute façon, c'est du développement, je le dis toujours, c'est du développement personnel que d'apprendre le français. Et on n'est pas simplement des profs, on est aussi des coachs quelque part. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Donc c'était un extrait du live sur la chaîne de Cynthia Cravo. On a fait une interview hyper intéressante sur pas mal de choses par rapport à l'enseignement du FLE. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette interview en entier. Je vous mets le deuxième lien dans la description, vraiment allez la voir, ça risque de fortement vous intéresser. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne. C'était Jérémy, ciao, bye bye.